soir, c'est la finale d'Europa League. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2, on va regarder la story de Mohamed Denis au sujet de la finale de l'Europa League, le Bayer Leverkusen contre l'Atalanta de Bergamo. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Leverkusen face à Atalanta. Inch'Allah, les deux équipes elles perdent. Bande de bâtards. Normalement, c'est l'OM qui est en finale d'Europa League. Normalement, c'est Marseille qui est à Dublin. On se retrouve à Melun. C'est plus la C3, c'est la C froid. Quel coup de froid, quel coup de clim on s'est pris. Donc pour ce soir, il y a tout le monde qui voit le Bayern Leverkusen favori. Mais moi, je vous le dis, c'est Atalanta qui va gagner. T'imagines, Leverkusen, ils ont fait la meilleure saison de toute leur histoire. Ils ont été invaincus toute la saison. Imagine, ils perdent la finale à la fin, les gars. Il n'y a rien de pire. C'est comme si toute l'année, t'es bon à l'école. Toute l'année, t'as 20 sur 20, t'es le premier de la classe, et le jour du bac, tu te réveilles pas. Wallah, c'est la même chose, les gars. Imagine, t'es premier de la classe et t'as pas le bac. C'est la même chose pour le Bayern Leverkusen. Et même, j'ai envie que c'est Atalanta qui gagne. Au moins, on pourra dire que l'OM s'est fait éliminer par les gagnants de la compétition. C'est toujours rassurant, les gars. On a toujours envie que l'équipe qui nous élimine gagne la compétition. Au moins, on peut se rassurer avec ça. Oui, les gars. Voilà, on a perdu contre les meilleurs. Voilà, c'est rassurant. Au moins, on peut se rassurer avec ça, les gars. Voilà. Ça, par contre, il n'y a rien de pire. Hein. Quand tu te fais éliminer par une équipe, et le tour d'après, cette équipe, elle se fait éliminer, elle perd 20-0. Voilà. Ça, c'est la pire d'Achouma. Nous, ça nous le fait Marseille en Coupe de France à chaque fois. Coupe de France, Canet-Roussillon, ils font un exploit, ils battent Marseille, on se dit que derrière, ils vont aller au bout, ils battent l'OM, et derrière, ils perdent 15-0, les gars. Il n'y a qu'à l'OM que ça arrive. C'est incroyable. En tout cas, moi ce soir, le Bayern Leverkusen, c'est le Bayern Leverkusen. C'est plus Leverkusen, c'est les Verkusek. Ils vont se faire boire, les gars. Atalanta avec Ploukman, les gars. C'est pas Strootman, Ploukman. C'est pas un Plouk, c'est un génie. Wallah, il est incroyable. Il y a eu Spider-Man, il y a eu Batman, il y a eu Ploukman. Mais un jour de finale, Leverkusen face à Atalanta, c'est moi ou tout le monde s'en bat les couilles. Non mais sérieusement, mais un jour de finale, c'est là que tu vois, les gars, que c'est Marseille qui ramène la hype en Coupe d'Europe. Hein. C'est incroyable, là. Je crois que la C3 a plus besoin de l'OM que l'OM a besoin de la C3. Et l'année prochaine, la C3, il n'y aura aucune hype sans Marseille. Voilà. L'Olympique Lyonnais, l'Olympique, tout le monde s'en bat les couilles de leur vie. Voilà. Tout le monde s'en bat les couilles. Il n'y aura même pas les droits TV. La vie de ma mère, ils ne seront même pas retransmis à la télé. Personne ne va acheter les droits pour Lyon. Tout le monde s'en tape. Brest, les gars, Brest. T'imagines Brest, Real Madrid, voilà. Catastrophique. Il n'y a même pas d'hôtel à Brest. Il n'y a même pas d'infrastructure pour accueillir les équipes. C'est du n'importe quoi. En tout cas, on voit, les gars. Parce que quand il y avait l'OM, il y avait autant de hype en Europa League qu'en Champions League. Et ça, c'est une vérité qui dérange, les gars. Voilà. C'est l'Europe qui a besoin de Marseille. Sur la vie de ma mère, c'est un continent, Marseille, les gars. Voilà. C'est un continent plus grand que l'Europe, encore. On va aller faire la Coupe asiatique avec Marseille. Sur la vie de ma mère, il faut, les gars. On peut pas rester sans compétition l'année prochaine. C'est nous, on ramène la hype. C'est nous, on fait monter la pression. C'est nous, on a mis l'Europe sur une carte. C'est Marseille, il faut le dire, les gars. Faut pas être complexe. Attention, danger, avertissement. Côté italien, les gars. Atalanta. Ploukman, les gars. Lui, c'est quelqu'un, sur la vie de ma mère. Hein. Il va pas faire long feu à Atalanta, je vous le dis, les gars. Qu'est-ce qu'il est monstrueux, qu'est-ce qu'il est doué au football. Ah, lui, c'est exactement le joueur qu'il nous faut à Marseille. Hein. C'est exactement le profil qu'on recherche. En fait, on recherche des bons joueurs, voilà. Vu que c'est un génie, vraiment, je kiffe ce genre de joueur, les gars. Ça me passionne. Des fois, c'est un joueur qui me fait regarder le match. Je sais pas si ça vous le fait, vous aussi. Ça me l'a fait cette année, même avec Lyon, que je déteste, hein. Ça me l'a fait avec Cherki. Après, quand j'ai vu que c'était une vache qui rit, Cherki. Quand j'ai vu que c'était un gros feignant. Voilà, Cherki, je te le dis, t'es bon. Mais talent, c'est rien dans le football. Hein. Demande à Athème, il va t'expliquer. Donc, Ploukman, les gars. Ploukman pour la hype. Génie, technique, rapide, lucide, glucide, lipide, liquide. Voilà. Limpide, incroyable. Aïe, aïe. Je vous ai dit, les gars, tout le monde voit Leverkusen. Mais ça sera pour Atalanta. Et où il est là, Lookman, les gars. J'ai misé Lookman, les gars. J'ai misé Atalanta et Lookman. On a perdu contre
Une équipe qui a cette marque, les gars. Jorma. Oh là que c'est incroyable. Je sens qu'on va avoir un grand match. Je sens qu'on va avoir un match de dingue. Là, les gars. Marseille, hein. C'est la priorité de l'OM, hein. Cet été, Lookman. Voilà. Priorité de Marseille. Regardez le talent, les gars. Regardez, les gars, comme il est fort. Incroyable. C'est le meilleur joueur du monde. Il est incroyable, Lookman, les gars. Voilà. C'est pas Strootman. Il est trop chou, ce mec. Qu'est-ce que je vous ai dit, les gars? Lookman. Lookman, regardez, les gars, je vous ai dit quoi? C'est un G. Priorité de Marseille cet été. Voilà, c'est pas l'OM qui est nul, les gars. Regardez. C'est normal, on a perdu. C'est Atalanta qui est fort. On a perdu, on a été éliminé contre les champions, faut le dire. Voilà, faut le dire. Voilà, c'est pas l'OM qui est nul, les gars. Incroyable, les gars. Inarrêtable ce soir, il touche tous les ballons. Incroyable. Incroyable. Mais c'est incroyable. Il est incroyable, ce mec. C'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est la vie de ma mère, c'est incroyable. Il est au-dessus. Il est rapide. Il est technique. Il est précis. Il est physique. Il me choque, les gars. Lookman. Regardez ça, les gars. Regardez ça quand je vous dis que c'est le meilleur joueur de la planète. Que vous connaissez rien au football. Oh là là. Oh là 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 là. Mais c'est... Oh, il a mis enceinte. Pow. Il lui a fait des jumeaux. La tête de ma mère, je serre. Je serre. Je vais acheter son maillot. La vie de ma mère, je vais acheter son maillot. Voilà. Là, vous avez de la chance de l'avoir. Hein. Profitez-en. Il arrive à Marseille, les gars. Des discussions sont en cours. Je peux pas en dire plus. Et voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. J'ai regardé cette finale parce que j'aime beaucoup Bergame. Je connais des gens de Bergame et des supporters voilà, qui ont supporté la même équipe en France, qui sont aussi supporters de Bergame. Donc voilà, ils m'ont transmis l'amour du maillot et de la maillot. Lol. Donc je suis content pour eux. Je suis très content pour l'Atalanta de Bergame. Voilà, en Europe, leur plus grand truc, c'était d'être arrivé en 89 en demi-finale de la Coupe UEFA, voilà l'ancienne C3, l'ancienne Europa League, en demi-finale avec un joueur Strandberg, international suédois Strandberg, qui est resté dans la légende bergamasque, de Bergamo, de Bergame. Donc, et aussi là, pendant le confinement, je sais plus, en 2021, 2022, ils étaient arrivés en quart de finale de Champions League, c'est-à-dire aux portes de la demi-finale. Je crois qu'ils avaient joué contre Lyon, je crois qu'ils avaient éliminé Lyon même, si mes souvenirs sont bons. Il me semble qu'ils avaient joué contre Lyon, mais ça avait été reporté avec le confinement, tout ça. Je me rappelle, j'avais été étonné de voir l'Atalanta de Bergame en Champions League, franchement. Et j'ai des amis qui y vont encore à Bergame. Bon, ils sont pas très loin de la frontière italienne, donc ils ont quelques... C'est après Milan. Voilà, leur plus grand concurrent, c'est leur voisin Brescia. Et ils n'aiment personne en Italie, à part un club. Ils n'aiment pas Brescia, et ils n'aiment pas l'Inter, ni le Milan AC, et encore moins la Juventus. Il y a des hélicoptères dans les matchs Atalanta-Juventus, des canons à eau. Voilà, ils sont connus aussi pour avoir des supporters assez violents et anti-racisme en général. Donc, et le match spectaculaire. C'est vrai quand un joueur comme Lookman qui peut, comme il a montré, qui peut dribbler un, deux, trois joueurs, ça peut faire la différence. Sur un match, quand les deux équipes ont un niveau similaire, des fois, des exploits individuels peuvent... sur le premier but, il y en a, ils vont dire ouais, c'était un but facile. Quand il a mis du gauche, du plat du gauche, fallait être serein à la vitesse où la balle allait arriver. Mais le deuxième but, il a effacé un joueur quand même avant de marquer. Et il a marqué le troisième but, hat-trick. Donc c'est historique pour l'Atalanta de Bergame, voilà, qui sont en dessous, certes, point de vue palmarès des grands clubs comme l'Inter, le Milan AC,
la Juventus, le Torino, le Napoli, l'AS Roma, même Firenze, la Fiorentina, ou même Bologne à l'époque, là, quand ils avaient l'attaquant italien, là, ou l'attaquant, je sais plus, à l'époque de Bologne. Donc, franchement, gros exploit. Comme il a dit, il y a des joueurs comme ça, t'aimes bien les voir jouer parce qu'ils font des exploits individuels, tout ça. Tu vas suivre une équipe rien que pour un joueur, c'est vrai, ça peut arriver. Dans certains cas. Dans certains cas. Moi, je suis Bergame de temps en temps. Voilà, de temps en temps, je regarde un peu les classements, le calcio, tout ça, qui est un championnat difficile, rappelons-le. Donc, ils sortent pas de n'importe où non plus, quoi. Même s'ils sont pas très connus à l'international, c'est une équipe qui est régulièrement dans le calcio. Ils sont descendus en deuxième division à plusieurs reprises. Il me semble dans les années 90 ou 2000, ou plutôt dans les années 2000, puis ils sont remontés. Et puis ils sont remontés. Pour moi, ça reste un grand club en Italie, certes moins titré que ceux que je vous ai cités avant. Donc félicitations et dommage pour l'OM, voilà. C'est vrai qu'ils étaient très forts. Quand tu as un Lookman, ça fait la différence. Je trouve que c'est ce qui a manqué des fois à l'OM, c'est les matchs, ils étaient équilibrés, il manquait quelques exploits individuels qui sont des prises de risque. Attention, c'est-à-dire que ils auraient pu se prendre des contre-attaques à l'Atalanta de Bergame. À 1-0, ils continuaient d'attaquer. Plus par contre-attaque, mais ils se sont mangés aussi des contre-attaques. Et le Bayer Leverkusen, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas l'air de leurs assiettes. Lookman, il a été, on va dire, réaliste. Il manquait de réalisme, un peu de finition, de lucidité, je trouve, Bayer Leverkusen. Ils ont eu quelques occasions dangereuses, mais pas des trucs de fou non plus. Pas des trucs de fou non plus, comme Bergame. Il y aurait eu 4-0, ça aurait été pareil. 4 ou 5-0, ça aurait été pareil pour l'Atalanta. C'est... Déjà, ils se sont mis à l'abri et ils sont très défensifs. Quand il faut être à 11 dans la surface, ils étaient à 11 dans la surface. Après, ils partent, ils courent beaucoup, franchement, ils s'économisent pas, quoi. Ils s'économisent pas. Si tu regardes le nombre de kilomètres parcourus par joueur, je suis sûr qu'on n'est pas loin de certains records d'équipe par joueur, par kilomètre effectué par chacun des joueurs. Parce que ils étaient souvent à 11, mais le Bayer Leverkusen était souvent maladroit dans le dernier geste, maladroit dans le tir, ils n'étaient pas réalistes, ils manquaient de lucidité. C'est que mon avis, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.